dans le cadre de la vulgarisation du Shaolin dans les 14 régions du Sénégal, que l'association Kung Fu Shaolin organise ce dimanche 13 août 2023 le deuxième stage à Dakar, dont 100 participants ont pris part à ce stage Kung Fu Shaolin du Sénégal. Sur ce, nous écoutons les propos de Maître Ousmane Ngom, ceinture noire, 3e dan au micro de IRA TV. Voilà, bonjour, c'est Maître Ousmane Ngom, ceinture noire, 3e dan de Shaolin. Alors, nous sommes à notre 3e stage national, donc correspondant au 2e stage organisé à Dakar. Donc, nous avons plus de 100 participants, vous voyez, avec nos vaillants maîtres, Maître Badji, Maître Diarra et tous ceux qui sont derrière. Voilà, il y a eu au moins 4 régions qui sont représentées. Toujours dans le cadre de la vulgarisation du Shaolin au Sénégal. Donc nous sommes à notre 2e Tao, donc Shaolin Lian Huan Chuan, alors avec son Diluan. Donc toujours comme on l'avait dit la fois passée, c'est toujours dans le cadre de la vulgarisation du Shaolin au Sénégal. L'objectif c'est d'abord donner les stages, faire les stages dans les 14 régions du Sénégal. Donc nous avons fait Thiès, Dakar et il y a des régions qui se sont déjà invitées et par la suite on va aussi faire des stages dans les autres régions. Donc comme on l'avait dit, hein, nous ne cessons de remercier le temple de Shaolin qui nous a permis vraiment d'avoir ce niveau en Shaolin, particulièrement le grand moine Si Yongshin. Donc qui n'a ménagé aucun effort pour nous faire venir en Zambie, sans compter l'ensemble de son staff, les moines guerriers et les représentants africains de Shaolin, donc Maître Maxime et tous nos camarades grands maîtres africains qui ont fait le déplacement et qui sont en train aussi de vulgariser le Shaolin dans leur pays. Alors donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes dans le groupe, parce que aussi on ne peut rien vulgariser sans les femmes et il y a une commission qui est chargée de cela. Donc il y a beaucoup d'innovations. Donc pratiquement il n'y a que des maîtres qui sont là et leur mission sera aussi de vulgariser le Kung Fu, le Shaolin dans leur salle, ainsi de suite. À l'issue de cela aussi, c'est là où on pourra maintenant organiser des compétitions nationales, que ce soit régionales, donc en collaboration avec les autorités locales, pour qu'on puisse ratisser large dans tout le pays et ainsi étendre les bases du Shaolin au Sénégal. Oui, c'est ça. Donc pour qu'il y ait un bon niveau, hein, parce que aussi nous souhaitons à l'issue de cela organiser. Et en organisant aussi, on pourra inviter les grands maîtres africains et les maîtres les moines du temple Shaolin pour qu'aussi ils puissent apprécier le niveau sénégalais. Parce que là aussi, notre objectif, ce n'est pas que seulement de vulgariser, mais de vulgariser et aussi donner un niveau international à nos vaillants combattants pour qu'aussi sur le plan international qu'on puisse remporter des médailles. Donc toujours dans le cadre aussi, comme l'a si bien dit les moines du temple Shaolin, c'est dans le cadre de la fraternité. Vous voyez bien qu'il y a la bonne humeur, bonne ambiance et vraiment on est à l'aise, on s'entraîne et c'est dans la bonne humeur. Voilà. Oui, c'est ça qu'on disait. On disait ce qu'on disait la fois passée, parce qu'un engouement aussi grand, on ne peut pas le faire sans pour qu'il y ait une structuration qui se charge de cela. Donc sous le nom de l'association Kung Fu Shaolin du Sénégal, reconnue par le ministère de l'Intérieur, toutes les salles sont affiliées à cette association et les gens ont acheté leur licence qui leur permettra de compétir et d'être en bonne et due forme avec l'assurance qu'il faut. Donc c'est comme ça qu'on a organisé la chose et vous voyez, sans distinction, hein, que ce soit moderne ou pas, tout le monde est invité, même les karatékas sont invités à, comment dirais-je, s'initier avec le Shaolin. Voilà. Voilà, toujours comme je l'ai dit, hein, nous ne cessons de remercier ceux qui nous ont permis
qui nous ont donné la possibilité de faire ce stage, à savoir le temple Shaolin et les représentants africains. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils nous ont offert des billets gratuitement, nous ont logés gratuitement et nous ont permis de faire des passages de grade pour avoir ce niveau et compétir. Donc voilà, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc encore une fois, le mérite revient aux autorités du temple de Shaolin et à la Fédération africaine. Je vous remercie.